Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 8 au 15 juin 2020. Je tourne cette vidéo le dimanche. Dimanche matin, je suis encore un peu en retard comme d'habitude. Donc malgré tout, je tiens à souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans qui vont regarder cette vidéo, et même les personnes qui ne le sont pas, ou qui ont un cœur de maman en soi. Voilà, tout simplement, parce que parfois on n'a pas forcément des enfants de biologique, mais on a des enfants de cœur. Voilà, tout simplement. Et j'en profite pour faire un coucou à Kalashnikov. Le nom est dur, mais en soi, la personne est très très gentille. Un coucou à Virginie, un coucou à Arlette. Un petit coucou à Nathalie Sauvage, si ma mémoire est bonne, qu'elle n'hésite pas à regarder la fin de la vidéo. Je lui ferai un autre clin d'œil pour son anniversaire, que je fête légèrement très très en retard. Donc voilà. Et à tous ceux que j'oublie, à Chantal Rennes, et pour l'instant c'est ce qui me vient directement comme ça. Donc nous allons avoir 3 configurations. Pour revenir sur la vidéo d'origine, nous allons avoir le coquillage, la pyramide ou la labradorite. En tirage d'ouverture, en carte d'ouverture, nous allons avoir le jeu divinatoire de Yagel Didier. En développement, j'ai pris l'oracle du symbolique de Mar de Café. Et en l'oracle des reflets en carte conseil. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour, comment je pourrais vous dire, pour choisir votre configuration ou vous poser une question par rapport à une problématique ou autre, poser une question sur un domaine et une réponse, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Donc là, nous allons commencer par le coquillage. Hop là. Le coquillage. Hop, le coquillage. Pour le coquillage, nous avons la symbolique du magicien, la carte du magicien avec le jeu de Yagel Didier. Là, nous avons un personnage qui est directement devant une table, qui est devant, on va dire, tous les instruments. Moi, dans ce que je ressens par rapport à cette carte-là, nous sommes dans une période soit de réflexion, soit de préparation, je dirais même. C'est comme si nous devions faire une période d'analyse. Pour certains, c'est peut-être un dossier financier, c'est peut-être un dossier de crédit, ou comme faire un bilan, ou tout du moins comme une forme de préparation. Peut-être un voyage ou autre, ou ça peut être également préparation de bagages ou d'organisation. Je vous dis à peu près tout ce que je ressens par rapport à, pour que ça parle à un général, en quelque sorte. Pour moi, il y a par rapport à cette carte, je ne vais pas vous dire que j'ai la notion d'avertissement, mais j'ai plutôt la notion comme une précaution, comme s'il faut bien prendre le temps de tout vérifier. Si vous avez un contrat, si vous avez quelque chose, un contrat, un accord, ça peut être un bail également, que vous devez analyser ou que vous devez réfléchir, entre guillemets, on vous incite vraiment à regarder tous les détails. Après, on va voir ce que le tirage nous indique, mais j'ai vraiment tendance à vous dire, soyez dans les détails, soyez, je vais pas dire dans la perfection, parce que la perfection n'existe pas, mais je vous dirais surtout que soyez vraiment dans ce qui vous intéresse. Des concessions, il est bon d'en faire. Enfin, il y a concession et concession, il y a concession, après je dirais il y a soumission, en quelque sorte. Il faut trouver un équilibre des deux. Tout du moins, il y a possibilité de reprendre une nouvelle base, comme en quelque sorte un nouveau départ. Là, si on prend un peu l'interprétation du tarot en soi, parce que là nous n'avons pas la même notion numérale, puisque là c'est la carte 20 dans le Yagel Didier, et dans le tarot c'est la carte 1. Il faut savoir, avec tout ce que l'on a, toutes les capacités et toutes les, on va dire comment je pourrais vous dire, avec tout ce qui se présente devant nous, toutes les opportunités, toute la matière, puisque là nous avons bien, comme dans le tarot, la représentation des éléments. Nous avons toutes les possibilités de conclure et de concrétiser quelque chose qui va dans notre sens, ou tout du moins qui va dans un équilibre entre les vous et les autres. Donc c'est vraiment cette notion de devoir réfléchir et de devoir analyser qui m'apparaît. On a la poignée de main qui apparaît. Donc oui, on est dans une période de concrétisation, on est dans une période de contrat, en quelque sorte. Excusez-moi, j'ai le fil qui dépasse. Donc il faut savoir trouver un accord, trouver l'équilibre entre vous et les autres. On a quand même ce qui ressort avec la carte du trésor. Donc on parle de domaine financier ou de domaine matériel, ou tout du moins, si on veut vraiment être dans l'interprétation générale, de trouver un accord qui peut être enrichissant. Là, j'ai vraiment les deux parties qui m'apparaissent comme avec
je vais pas dire une rivière, mais comme un sol autour. Donc, entre guillemets, que chaque partie, là, vous voyez, ça me parle comme ça, j'ai le chaudron et le coffre, que tout le monde peut voir et trouver son, en quelque sorte, y trouver son compte. Donc, il faut savoir trouver cet accord, trouver cette énergie qui vous contente, vous et les autres. Mais là, j'ai presque le ressenti qui me parle de savoir vous contenter vous. Les autres, c'est bien, mais c'est pas... parfois, on a tendance à faire des sacrifices ou faire des concessions qui ne sont pas fondamentalement utiles, si je puis dire. Nous avons la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est une carte, je dirais parfois, on va dire de caractère, en quelque sorte. À la fois, je ne dis pas qu'il faut être un ours mal léché, mais à la fois, il faut savoir aussi défendre son beefsteak, en quelque sorte. Et je vous dirais aussi que là, je ressens la carte de l'ours, dans le sens que l'ours, parfois, est un animal solitaire, qui est dans une période d'hibernation, une grande partie de l'année. Donc là, je la ressentirais comme s'il fallait que vous preniez vraiment le temps de la réflexion et que vous pensiez vraiment principalement à vous. Alors, je ne dis pas de l'égoïsme, je parle de savoir penser à son intérêt, donc, entre guillemets, et à ce qu'il vous faut. On ne peut pas toujours être dans l'empathie ou dans l'excès d'empathie. Parce que si vous attendez, si je puis dire, parfois, que les personnes comprennent, ou ça peut arriver, mais ça reste assez rare, comprennent que les pleins, comment vous dire, les pleins besoins que vous puissiez avoir, si vous les exprimez pas, les gens ne peuvent pas tout comprendre non plus. Et on va dire là, on dit toujours qui dit mot consent, si on accepte, c'est que ça nous convient. Donc il y a quand même cette notion, là, vous voyez, par l'étoile, de jeter une étoile, donc il y a quand même possibilité d'avoir une transformation, d'avoir notre bonne étoile, et avec la bouche peut être interprétée de façon totalement différente en fonction du tirage. Mais là, j'ai vraiment cette possibilité de transformation, enfin, je dirais de transformation, d'amélioration plutôt, de trouver une autre stature à la situation par la communication, par savoir dire non, oui, peut-être, mais ça, moi, ça me plaît moins, ça me convient moins, ça ne m'arrange pas, y aurait-il possibilité? Je vous dirais, si vous avez quelque chose à revendiquer, il faut savoir faire le contrebalancer directement, en quelque sorte. Savoir dire oui, mais je préférais, ou on peut voir à faire comme ça. J'ai comme une forme de négociation, comme une forme de contre-proposition qu'il faut voir à faire. Après, je vous dirais qu'il faut savoir l'interpréter, ce tirage, un petit peu en fonction de chaque situation et de chaque problématique personnelle. Mais voilà, je vous fais une lecture un petit peu de ce que je ressens. Je ne vais pas vous dire que c'est une forme d'affirmation qui apparaît dans ce tirage, mais savoir trouver l'équilibre, trouver la part des choses. Être un peu un ours mal léché parfois, savoir montrer qu'il y a un petit mécontentement, savoir montrer que, voilà, on est obligé un petit peu de montrer les griffes en quelque sorte. Je sens pas forcément de l'agressivité, qu'on soit d'accord, mais simplement dire non, parfois ça ne peut pas plaire, mais c'est toujours mieux que de garder pour soi, et on va dire que d'imploser un peu plus tard. Voilà, nous avons la carte de la chute, là par l'oracle des reflets. Alors la carte de la chute, là je ne l'interpréterai pas de façon purement divinatoire, si je puis dire. Là dans la carte conseil, par la carte à cette chute, c'est... parfois cette carte elle donne une perte de repère, mais là je vous dirais, il va falloir surtout se lancer. Il va falloir aussi je dirais comme casser un schéma, comme reprendre des bases totalement différentes, en quelque sorte. Il faut, là, j'ai vraiment ce personnage qui se jette dans le vide. Si vous ne vous lancez pas à vous défendre ou à vous exprimer, ou peut-être même tout simplement trouver un contact avec une personne, ou reprendre contact avec une personne pour aussi, par exemple, si c'est sur le plan émotionnel que vous avez besoin de dire ce que vous éprouvez, il faut savoir vous lancer, en quelque sorte. Si vous n'arrivez pas à... si je puis dire... à purifier vos sentiments, en quelque sorte, vous n'arriverez pas à vos sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. Vous n'arriverez pas à trouver un équilibre. Donc j'ai vraiment, là, presque ce tirage, moi, m'indique que si vous n'arrivez pas à vous lancer purement et simplement, vous le regretterez un petit peu plus tard. Alors je ne dis pas que je ne peux malheureusement pas garantir avec ce tirage que la transformation, que tout va se faire, l'amélioration, pardon, pas transformation, parce qu'on n'a pas vraiment de configuration de transformation, l'amélioration souhaitée, je ne peux pas la garantir à 100%, mais tout du moins vous pouvez avoir déjà du mieux, et puis avoir aussi le sentiment de vous être défendu. Vous savez, il n'y a rien de pire d'une situation quand on se sent un peu victime ou qu'on se sent un peu contraint. Là, si vous exprimez, si vous changez les choses, en vous lançant, vous aurez vraiment une beaucoup plus grande satisfaction, purement et simplement. Donc voilà. Nous allons voir ce que la pyramide nous indique.
Là, je fais des tirages un peu plus courts, hein, parce que j'aimerais que la vidéo arrive dimanche quand même. J'ai souhaité la fête de mère, ça serait bien que... Voilà. Alors, tchouk, tchouk. Alors, notre pyramide nous indique... Là, par contre, c'est clair et c'est net, nous sommes dans une période de transformation. Nous avons la carte de la mort et de la résurrection. C'est comme si vous étiez dans une fin de schéma, dans une fin d'émotion, dans une fin de... Oui, vous arrivez à un cap où vous voulez que les choses avancent. Je n'ai pas fondamentalement que l'esprit de rupture, parce que cette carte est très claire. Hein. Contrairement à certains supports, c'est la mort mort et résurrection. Donc c'est soit vraiment que vous arrivez quelque part à une fin de cycle pour repartir sur un nouveau, repartir sur des nouvelles bases, purement et simplement, ou tout simplement pour certains qui sont déjà dans le fin de cycle, ou qui ont pour le domaine professionnel, ou pour diverses, même pour le plan affectif, vous étiez dans une période de solitude sur le plan affectif, on est dans une résurrection, donc dans un nouveau départ. Je dis résurrection, c'est pas forcément que l'ancien revient ou le passé revient. Je ne peux pas c'est un tirage général. On ne peut pas garantir cela, mais c'est comme si vous aviez de toute façon un renouveau. Il faut à la fois aussi, par cette carte, on nous indique qu'il faut savoir aussi prendre des initiatives, qu'il faut aussi accepter ce qui vient et ne pas être, on va dire, dans la passivité. Pour certains, c'est l'action qui vous sera demandée. Pour d'autres, c'est savoir s'ouvrir et ouvrir les yeux pour le relationnel ou pour les opportunités. Et savoir admettre qu'il faut aussi parfois laisser une chance, tenter ou prendre le temps de regarder. Là, nous avons la carte du poignard. Alors, carte du poignard, là, je la ressentirais comme dans une période où on ne se sent pas bien, on se sent plus ou moins nerveux, on est plus ou moins à cran, on a été déçu. Je dirais pas forcément trahi, peut-être pour certains comme un sentiment de trahison, comme un sentiment de déception, tout du moins qui apparaît très nettement par rapport avec l'arbre, le palmier pardon, et la clé par rapport à un désir, par rapport à une projection dans le temps, comme si vous aviez eu des projets, vous aviez des espérances, vous êtes dans une situation qui n'est pas comme vous auriez aimé. À la fois, on nous indique qu'on est dans une période de chance avec l'éléphant et dans une période de, je dirais, de prospérité en quelque sorte, puisque on est dans quelque chose qui redémarre, puisque l'éléphant est une très belle symbolique dans le mar de café en soi, où on est dans une période d'opportunité. L'éléphant, c'est également la sagesse. Il faut aussi savoir accepter ce qui vient et savoir comprendre aussi le pourquoi du comment. J'ai à la fois dans ce tirage un profond ressenti on n'a peut-être pas eu de chance, on est dans des circonstances où on apporte une satisfaction, mais il faut savoir aussi en tirer les leçons, comme aussi en tirer le... Je suis pas moralisateur, hein, faut pas le prendre comme tel, je vous dis ce que je ressens. Malheureusement, dans toute situation difficile, là, on peut ressentir, à moins pour certains vous n'êtes pas dans une situation difficile, mais on va arriver dans une période de toute façon de réflexion, où il va falloir prendre une analyse, le pourquoi du comment, et aussi savoir voir les transformations qui peuvent voir à arriver, même si c'est peut-être quelque chose qui se fera progressivement, parce qu'avec la carte de l'enfant, c'est quand même quelque chose qui est appelé à grandir, qui est appelé à se développer. Ne pas rester sur cet esprit de déception, ou de doute, ou de nervosité. Il faut savoir semer d'autres graines pour pouvoir grandir à nouveau, pour avoir de nouvelles projections. C'est quand même cette notion, avec la graine, c'est des choses qui poussent naturellement, mais il y a aussi la graine, savoir la planter. Je dirais que pour certains, il faut savoir se dire, je souffre, je ne suis pas bien, sur un relationnel, une situation, peu importe. Je peux commencer à regarder sans être négatif ce qui se passe ailleurs, si le pâturage, l'herbe est plus verte dans l'autre pâturage. Donc pour le professionnel ou autre, savoir regarder ailleurs. Également, on peut presque même également interpréter ce tirage pour regarder ailleurs si c'est mieux ou ailleurs les autres circonstances. On a cette notion de, pour certains, je dirais, pour des cas très rares, je dirais, donc ce que je peux voir à ressentir, ça devrait parler à une ou deux personnes, peut-être, j'espère au moins, qu'en regardant ailleurs, on se rend compte aussi, on prend une autre analyse de ce que l'on vit, de notre situation actuelle. Peut-être qu'il y a eu des changements qui n'ont pas été dans ce que vous espériez, ou des choses qui ont pu vous être retirées, mais en regardant ailleurs, on s'aperçoit que malheureusement, il va falloir faire peut-être aussi contre mauvaise fortune. Bon cœur, parce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup moins. C'est un petit peu ce que je ressens, mais j'ai plutôt cette notion de développement. Donc des nouveaux projets, des nouvelles perspectives arriveront, mais il faut aussi savoir les chercher ou les accueillir
et être excessivement dans l'objectivité et d'être aussi plutôt, je dirais, là par la carte de l'oracle des reflets que je viens d'ouvrir, dans la construction. Donc savoir aussi gérer, savoir aussi construire son nid, purement et simplement. Il y a ce qu'on est victime, il y a ce que l'on... Je dirais qu'on a toujours une part de libre arbitre qui m'apparaît par cette carte, c'est savoir aussi quelle projection on veut et qu'est-ce qu'on veut construire. S'il y a un défaut de fabrication dans un premier temps, cela vous permettra de construire autrement et de construire de façon beaucoup plus solide. On est vraiment dans savoir se poser et savoir choisir ses fondations futures. Donc là, il faut, pour vraiment faire synthétique, les possibilités et les opportunités de changement arrivent. C'est à vous de croire en vous et de croire au futur pour pouvoir développer de nouveaux projets, de nouveaux relationnels et être vraiment dans... Il y a quand même une notion qu'il faut être positif pour y arriver, en quelque sorte. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Hop là. Voilà. Hop. Alors nous allons voir par la labradorite. Voilà, j'essaie toujours d'alterner un peu les différences, comment vous dire, différentes longueurs de tirage pour que chacun ne soit pas trop long tout le temps, si je puis dire. Là, par le Hagel Didier, nous avons la carte de l'anneau. Donc, on voit ce personnage qui est au milieu d'une d'onde de forme, en quelque sorte, de vibration. C'est comme si vous arrivez à trouver une bonne synchronisation dans votre environnement et dans votre vie actuellement, si je puis dire. C'est comme si nous allions réussir à ben voilà, tout simplement à être en accord avec notre environnement. Pour certains, ça sera être en accord avec vous-même principalement. L'environnement devra s'adapter, si je puis dire. Mais on est plutôt dans une période là je ne vais pas dire de transition, d'accord, de trouver une symbiose, de trouver une synthèse entre tout, en quelque sorte. On est plutôt également pour certains une signature, ça peut être une signature de contrat, une rencontre affective, mais on est dans une période, je dirais, où les choses se mettent en place. J'ai quand même une notion un petit peu de contentement qui m'apparaît par rapport à cette carte. On va voir à le développer. Voilà, nous avons la carte de l'encre, la carte du chameau, la carte du brouillard, la carte de la croix, là la croix qui n'est pas comme le petit Lenormand, qui est, si je puis dire, plutôt une carte positive, hein, dans le marc de café. Donc là, vous êtes dans une période où peut-être vous avez l'impression d'avoir une traversée du désert, d'être, on va dire, dans un cheminement qui est long, qui est pas assez, qui prend du temps, si je puis dire, par rapport à une situation que vous voulez ancrer. Ça peut être, je vous dis, ça peut être relationnel ou autre, hein. On sent que vous voulez comme une stabilisation, comme vous ancrez dans une... poser vos marques dans votre vie. Cette semaine, on est plutôt dans une période où, après une période d'attente, où vous allez pouvoir comme en quelque sorte poser vos bagages, poser votre encre, bien que vous êtes vraiment beaucoup dans le doute, puisque le brouillard nous indique une période, non seulement c'est long, non seulement vous avancez, on va dire, à l'aveuglette, mais c'est comme si vous finissiez également par perdre patience. On a cette notion de trouble, si je puis dire, puisque le brouillard nous obscurcit notre vision, mais là, par la croix et par l'araignée n'a pas qu'un sens positif, mais pour moi, n'a pas qu'un sens négatif, hein, qu'on soit d'accord. On a plutôt une possibilité, une concrétisation, pour certains, ça peut être l'arrivée d'une réponse ou une certification de contrat, de papier, ou une certification, j'ai le mot certification qui me vient... comme ça, comme si on était sur un accord qui vous est donné, en quelque sorte. Donc il faut savoir aussi apprécier cet accord. Après, il va falloir aussi le structurer par l'araignée, dans le sens que c'est un accord qui permet un départ, qui permet c'est comme si c'était une étape, en quelque sorte. Je vous dirais que pour certains qui peuvent voir ce tirage, peut-être qu'ils le verront un peu plus tard, de façon un peu intemporelle, même si vous avez eu une période d'attente un peu plus longue, comme cette interprétation qu'on peut avoir du chameau, où il faut savoir tenir la distance, puisque le chameau boit très très peu, vous avez ce sentiment un peu de traversée du désert, même si vous n'avez pas pas d'informations ou autre, les choses vont se transformer, et de façon beaucoup plus, je dirais, de façon beaucoup plus positive, en quelque sorte, tout du moins beaucoup plus positive que parfois votre état d'esprit peut être.
que les doutes vous amènent, en quelque sorte. C'est une étape où il va falloir, après, repartir sur... Quand je dis se restructurer, une fois que vous aurez passé une étape, vous allez trouver cet accord, cet anneau qui se parle. C'est qu'il va falloir aussi aller de l'avant. C'est comme si vous alliez pouvoir être beaucoup plus confiant et redémarrer et retisser une autre toile. Pas forcément pour piéger quelqu'un, qu'on soit d'accord, comme la première symbolique de l'araignée. Là, j'ai plutôt ce ressenti que vous allez pouvoir étendre votre toile dans le sens où vous avancez, vous avez cet accord et vous allez pouvoir vous développer et vous développer de façon en accord avec vous-même. Ça plaira peut-être pas à certaines personnes, bon, à la limite on s'en fout, hein. Du moment que vous respectez tout le monde, il faut savoir aussi penser à son développement personnel. Donc on est plutôt dans une période, je dirais là, de cette semaine ou dans les semaines à venir, puisqu'on ne peut pas être précis précis dans le temporel, si je puis dire, puisque même dans la consultation privée, c'est toujours, moi je ne me prive pas de dire qu'il faut toujours voir ça avec, faut raison garder, si je puis dire. On a des indications, mais ça ne peut pas de façon être, c'est pas toujours de façon exhaustive. Donc là, vous allez être très bientôt, maintenant, je dirais, dans une période où vous allez pouvoir étendre votre toile et même la développer. Une étape se passe. Plutôt, ne doutez pas et continuez à tenir la route. Et vous allez trouver vraiment un accord avec vous-même, si je puis dire. Là, nous avons la carte de l'amour pur. Donc on est vraiment dans une notion de... très très belle carte d'ailleurs, hein, dans l'oracle des reflets. Donc on est vraiment dans cette période où il faut rester dans la confiance, il faut rester dans l'amour pur, dans la confiance absolue. L'amour pur, enfin, on ne peut pas aimer tout le monde non plus. Hein. Je dis pas qu'on peut pas, il faudrait pas, mais on peut pas tout le temps non plus. Hein. Faut pas, voilà. Parfois, il y a des personnes qui ne vous aiment pas, donc ils vous le font sentir. Donc on peut, sans entredire, rentrer dans le conflit et leur vouloir du mal. Non. Enfin, il faut savoir aussi se préserver, mais surtout, j'ai vraiment cette notion d'avoir la confiance absolue. Il faut rester confiant, et d'ailleurs, le positif amène le positif. C'est comme aussi, c'est une forme de loi loi d'attraction. Là, je rebondirais par rapport à cette carte conseil, et vraiment ces deux cartes-là qui nous indiquent que vous avez pu être dans une attente. Pour certains, peut-être un petit peu un échec. Vous êtes dans un flou artistique, où c'est comme si vous aviez du mal à prendre une orientation pour certains, ou de prendre une décision. Les choses vont se concrétiser, vous allez avoir les réponses qui vont vous permettre de déployer, de vraiment être dans le développement de quelque chose. Donc ne doutez pas et restez très très confiant. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose. Alors, je voulais le faire la semaine dernière et j'avoue très honnêtement et très concrètement, je l'ai oublié. Alors, j'ai une de mes abonnées qui a eu un peu de son anniversaire. Nathalie. Alors là, je me permets, je tiens à préciser, je vais donner une information générale pour son année, si je puis dire. Je ne connais pas Nathalie, je n'ai pas sa date de naissance concrètement parlant. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va voir, ce que le rêve enchanté veut nous dire. J'ai lu dans un commentaire qu'elle a marqué qu'elle aimait le rêve enchanté. C'est pour ça que j'ai choisi ce support. Alors, quel est le message pour à Nathalie par rapport à cette année? Je vous dirais que directement comme ça, pour Nathalie, je dirais qu'il faut savoir, entre guillemets, avoir une gestion de ces énergies. C'est comme si on m'indiquait directement qu'il faut que parfois il y a un côté émotionnel qui peut voir à être troublé, une certaine nervosité, ou on va dire le caberlo tourne beaucoup trop. En quelque sorte, il faut savoir se canaliser là-dessus et parfois ne pas vouloir trop en faire, être comme une forme... Je ne dis pas que vous êtes désorganisé, c'est vraiment qu'un ressenti, hein, Nathalie. J'espère que je vous capte bien d'ailleurs. Mais j'ai plutôt ce ressenti de parfois vous voulez en faire, vous voulez que tout soit bien et soit dans le meilleur des mondes, mais sachez peut-être prendre le temps, de prendre un léger temps de recul par rapport à certaines situations ou par rapport à ce qu'il faut faire. Parce que parfois, à trop en faire, vous en faites trop et ça, si je puis dire, ça n'aide pas la situation, ça la complique et vous pourriez être dans une certaine incompréhension ou peut-être avoir une notion de regret. Donc faites étape par étape et rien ne sert. D'anticiper c'est bien, mais de suranticiper peut voir à vous apporter plus de difficultés qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que le Guildred a à nous indiquer pour Nathalie? Voilà, je me permettrai, peut-être que je tirerai 3 cartes, mais là nous avons le pont et les chouettes. Les chouettes c'est les oiseaux, mais les oiseaux de façon positive. Vous êtes dans une période où vous aurez une période
là, on va dire pour les 12 prochains mois, pour rester sur cette période-là, dans une période de transition, comme si vous alliez passer exactement là d'une rive à l'autre, mais vous êtes dans une vraie période de pouvoir, j'irai pas jusqu'à dire transformer, mais accéder à un autre but, accéder à une autre étape, de votre vie, en quelque sorte, où vous pourrez atteindre d'autres étapes en étant dans une vraie communication, et dans une forme de communication, je dirais, sereine. Là, j'ai comme cette notion par les chouettes où il faut vraiment, entre guillemets, garder son calme, si je puis dire, et surtout être très très posé. Cette forme de communication, je ne dis pas que parfois vous n'écoutez pas les autres, mais il faut savoir aussi faire parler les autres dans ce que je peux voir à ressentir pour pouvoir également réfléchir, analyser et comprendre d'autant plus ce qui est à faire. Ça correspond un petit peu à mon ressenti que j'ai eu avant le tirage. On est quand même plutôt dans une belle perspective pour vous, si je puis dire. Allez, on va quand même on va se permettre un petit peu de développer. On a une période avec le trèfle pour le domaine professionnel ou pour un travail sur vous à faire, si vous faites dans un développement personnel ou sur le plan professionnel. Puis il y a pu avoir des périodes un petit peu plus difficiles ou des périodes d'embûches par rapport à certains... Je dis, j'ai quand même le mot travail, parce que là, j'ai pas envie de ressentir, enfin, c'est pas que j'ai pas envie, je ne ressens pas le renard comme dans l'esprit de Ruse, hein, qu'on soit d'accord. On est soit dans une possibilité professionnelle de formation ou de enfin, je vais pas dire de transformation, oui, moi j'ai une notion formation, si je puis dire. Soit pour un travail personnel ou pour le travail professionnel, purement simplement, on a pu être dans un cap où on était comme dans une forme de... On pouvait voir à végéter, où on pouvait s'ennuyer, ou avoir quelques embûches, ou se sentir purement et simplement limité par la... C'est ce que me fait ressentir le Mont. On va être dans une période où on va pouvoir avoir une amélioration. Peut-être également, vous pourrez avoir comme si on devait vous rendre quelque chose. Pas forcément que sur le plan professionnel, c'est comme si vous deviez avoir un retour ou un remboursement de quelque chose qui devrait se faire un peu plus tard dans l'année, dans ce que je ressens. Je vous dis ce que je ressens, vous me redirez un peu plus en quelque sorte. Mais à la fois, il faut savoir aussi être beaucoup plus structuré. C'est comme si on nous indique qu'il faut bien revérifier toutes les étapes, même par rapport à des démarches administratives ou autres. Vous pourriez vous rendre compte, vous apercevoir que certaines choses n'ont pas été faites, ou n'ont pas été, ou des informations ne vous ont pas été transmises. Voilà ce que je ressens. Et pour revenir par rapport à la carte du renard qui m'appelle beaucoup, si je puis dire, sur le côté du travail professionnel ou développement personnel, ça peut vous parler sur les deux choses. N'hésitez pas à aller de l'avant et à approfondir ce que vous souhaitez être ou ce que vous souhaitez acquérir comme connaissance. Là, j'ai le livre, j'arrive pas à le ressentir comme la notion des secrets. Vous allez peut-être découvrir certaines possibilités de développement, mais j'ai plutôt comme de développement ou de formation ou d'information pour aller au-delà de vos limites, au-delà de vos... Si je puis dire, au-delà presque de vos espérances, en quelque sorte, ou à réussir à transformer les choses. Pour certains, vous allez, d'un certain côté, peut-être, on peut également interpréter ce tirage, mais c'est comme si vous aviez déjà eu un passage où vous vous êtes rendu compte de certaines personnalités et que vous avez dû prendre un peu le large. Et parfois, c'est comme si vous doutiez comment vous dire, des bienfaits, comme si vous doutiez si vous aviez bien fait. Je vous dirais, Nathalie, vous avez bien fait, vous avez suivi votre cœur. Donc, laissez simplement les énergies se poser. Donc voilà, allez, une petite dernière. Par le Béline, nous avons les pensées et l'amitié. Soyez ouvertes, il pourrait y avoir de nouveaux contacts, de nouveaux échanges. Et j'ai vraiment cette année comme une notion un peu d'apaisement, où les choses se mettent en place. Donc voilà Nathalie, j'espère que ça vous aura parlé. J'avais peu d'informations pour me connecter à vous. Quand je dis d'informations, j'ai pas votre voix, j'ai pas votre date de naissance complète. Et je ne sais même pas si c'est votre nom de famille réel. Donc j'ai vraiment compté sur la médiumnité pour m'aider là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques indices, si je puis dire. N'hésitez pas, j'ai même le courage de le dire. Si je me suis planté, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me vexera pas. Et ça peut même voir et à montrer qu'on peut...
qu'on a besoin parfois, qu'il faut que certaines personnes comprennent qu'on a besoin, même en médiumnité ou autre, qu'on a besoin d'informations concrètes pour bien se connecter à une personne. Après, si j'ai réussi, ça me fera plaisir de le lire, hein, qu'on soit d'accord. Ça m'est déjà arrivé. Alors, je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos si cela vous parle, si elles vous plaisent, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, bien vérifier la cloche de notification et en cochant sur toutes pour que cela vous receviez bien les notifications de mes vidéos. Et puis, si vous avez des questions, des désirs, n'hésitez pas à les partager en commentaire, j'en prendrai note et je verrai ce que je peux voir à faire. Même si je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais si vous avez des questions par rapport à mon travail ou par rapport à comment je travaille, que vous désirez connaître plus ma pratique, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai de vous y répondre au mieux. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.